Ok. Alors, bonjour à tous. Alors, ce soir, donc, le troisième cours sur la série des tzitzit, talit, etc. Et on va essayer de clôturer. Le programme va être très dense ce soir pour qu'on tienne le timing. Je vais parler assez vite, mais on va finir Bezrat Hashem. Et s'il y en a qui veulent revenir sur le cours par la suite, vous pouvez me demander l'enregistrement et je vous l'enverrai avec grand plaisir. Alors, je vous partage mon écran et on démarre. Donc là, en fait, on va avoir pas mal de points de généralité, de cas pratiques, etc., des points assez courts, toujours sur notre sujet du talit et des tzitzit. Alors, Zman mitzvah tzitzit. Quand est-ce qu'on a la mitzvah du tzitzit? Beyom velo balaïla. Mitzvah tzitzit, zmana beyom velo balaïla. La mitzvah de tzitzit, on a la mitzvah de tzitzit la journée et pas la nuit. Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, en fait, c'est la période qu'on a entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. On a pour habitude Minag Israël Kedoshim, Leitaratev, Betitit, Berev, Yom Kippourim. Comme on le sait, quand on arrive à la Sina le jour de Kippour, on met notre talit. Veyasim lève les varech à la titit, Beverodium, Kodem, Shkiat Achama. Comme on veut faire la bracha sur le titit, sur le talit, il faut arriver avant le coucher du soleil. Parce que quand on est à partir du coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles, on est dans une période qui s'appelle Ben Hashmashot, et c'est un peu un doute si on peut faire la bracha ou pas à cette période-là. Et donc, il vaut mieux arriver avant la shkia pour pouvoir faire la bracha dessus. Veim acher ou balitratev beben hashmashot, yachol levarer. Maintenant, s'il n'a pas pu arriver avant le coucher du soleil et qu'il est entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, il pourra quand même faire la bracha. Mais après Tzetak Kochavim, après la sortie des étoiles, là, on est complètement dans la nuit. Il mettra le talit sans faire la bracha. Donc ça, c'est pour jusqu'à quand on peut mettre le talit, entre guillemets, c'est la limite max, jusqu'à quand on peut faire la bracha. Maintenant, à partir de quand on peut faire la bracha, donc en général, on le met le matin, le talit, donc c'est plutôt cette question-là qui va plus souvent nous intéresser, on va dire. Efchar levarech ala titit baboker, ke'aser dakot, le'achar zman amud ashrar. On peut faire la bracha sur le titit, donc sur le talit, le matin, quelque chose comme environ 10 minutes après l'aube. Donc le matin, en fait, on a différents timings, on va les rappeler. Chez Az Kvar, Yesh Meat Or, parce qu'à partir de ce moment-là, il y a déjà un petit peu de lumière. Yesh Noagim, les vrais, Rak et Sha'al, Ifne Anet Sachama. Il y en a qui ont l'habitude de faire la bracha seulement à peu près 1 heure avant le lever du soleil, donc il fait encore plus jour à ce moment-là. Ve'al kolpanim, imta ou barech afilu kodem amud ashrar, mais s'il s'est trompé qu'il a fait la bracha avant l'aube, donc l'aube, amud ashrar, c'est vraiment le tout début en fait, et maintenant s'il s'est trompé, il a fait la bracha avant, et no choser les varech chou. Il ne va pas revenir et faire la bracha une fois que le timing sera bon. Donc en fait, pour faire simple, on a dans des applications comme Kolji, que vous pouvez télécharger facilement, les temps du matin, donc ils sont très faciles. Il y a Hamoud Ashachar, c'est l'aube, donc c'est vraiment le tout début du jour, on va dire. Ensuite, on a ce qu'on appelle le Zman Tfilin, et c'est aussi donc le Zman, c'est Zman Talit ou Tfilin, donc c'est à partir de ce moment-là qu'on peut mettre les Tfilin et le Talit. Donc c'est ce moment-là qu'il faut qu'on retienne. Et après, on a Netzachama, le lever du soleil. Donc nous, on retient Zman Tfilin Vetalit, c'est quelque chose qui apparaît dans les applications comme Kolji. Je vous donne un exemple. Non, ça sert à rien de donner un exemple, ça change tout le temps, mais en tout cas, vous pouvez retrouver ce timing-là dans des applications comme ça. Atifat Betalit Beslichot. Des fois, il y en a qui mettent le talit. On met le talit quand on fait les slichot le matin, avant la tfila. Il y en a qui font les slichot le soir, il y en a qui font les slichot le matin. Donc les slichot pendant le mois des Loul. Akamim Beod Laïla Bechodesh Elul, quand il y en a qui se lèvent alors qu'il fait encore nuit pendant le mois des Loul. Donc le jour ne s'est pas du tout encore levé parce qu'il est extrêmement tôt pour dire les slichot, ve'tachanunim. Nachon sheitaratefu betalit lelo bracha. Alors eux, ça sera bien qu'ils mettent le talit sans la bracha, puisque l'heure pour pouvoir faire la bracha sur le talit n'est pas encore arrivée. Ou kshegi azman tzitzit, et quand va arriver ce timing-là dont on vient de parler, qui est finalement entre Hamoud HaShachar et Netzachama, entre l'aube et le lever du soleil, donc c'est un temps spécial. Quand ce temps-là arrivera, Yemash Meshu Betzitziot Veivarechu. Il va utiliser ces tzitzit, histoire de ne pas faire la bracha juste tam, parce que maintenant il a déjà posé le talit sur lui. Alors au moins il va bouger les fils de tzitzit, et comme le temps est arrivé de pouvoir faire la bracha, il fera la bracha à ce moment-là dessus. Ça c'est pour quelqu'un donc, qui va faire par exemple les slichot au mois des loups. Yetzia Beshabbat Betali. Léor Amaor, Aoler Beshabbat Leitpal Shacharit Benetzach. Bon, non, ça, c'est pas forcément hyper. On va vraiment aller à l'essentiel ce soir si on veut finir notre programme. Euh... ok. Alors, Atalit Vekan Fotea. Le talit et ses coins. Sugbad Atalit. Le type de tissu pour le talit. Katav Marana Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch, il a écrit
En abegat chayav betzitzit mina Torah. On a une obligation de la Torah. Donc, comme on le sait, on a toujours les mitzvot, c'est soit de la Torah, soit des Rabbanan, de nos sages. Donc, nous, on a une mitzvah de la Torah de mettre le tzitzit, mais que si le tzitzit est fait de lin ou de laine. C'est sur ça que vient tomber l'obligation de mettre des fils de tzitzit si le vêtement est à quatre coins. Aval beged ha'asui misher minim, mais un vêtement qui est fait d'autres matières, d'autres espèces, en chayav betzitzit et là midivre chachamim. L'obligation, on l'a toujours si on a un vêtement à quatre coins, mais ce n'est une obligation cette fois que des sages, qui n'est pas moins importante, mais pour savoir que c'est une obligation des sages. Vekata varama, et le Rama il écrit veyesh omrim chez gam beged ha'asui misher minim chayav mitatora. Mais on a même une autre opinion, celle du Rama, qui nous dit que même si ce n'est pas de la laine ou du lin, même si c'est une autre matière, on a quand même l'obligation, pas des sages, mais de la Torah. Quoi qu'il en soit, c'est une obligation. C'est pour ça qu'on va trouver aussi souvent, comme je mets moi, par exemple, personnellement en semaine, un jour j'espère que je mettrai un talit en laine même en semaine, mais voilà, comme souvent des talits de t-shirt, donc ce n'est pas en laine ni en lin, c'est tout simplement en coton. On a quand même une obligation, au moins des rabbanan, donc des sages, de mettre les fils de tzitzit dessus. Très bien. Dîner à Routim ou Kshiratam. Donc, les lois concernant les fils et leur attachement. Donc, les nœuds qu'on va faire en fait sur les fils de tzitzit. Donc, ici, on va juste voir une notion générale. Tviya. Donc, la tviya, c'est en quelque sorte, on pourrait traduire ça par le filage. Asiyat Achout, donc le fait de faire le fil. Lishma. Il faut qu'elle soit faite lishma, c'est-à-dire au nom de la mitzvah. Tsarich letvot et routé à tzitzit, les shem mitzvah tzitzit. Il faut faire le tissage, donc le filage en fait. Quand vous regardez un fil, le fil, c'est un enroulement, il n'apparaît pas d'un coup comme ça, c'est quelque chose qui est fait, il est fabriqué en fait de cette manière. Et donc ce filage, la fabrication même du fil, doit être faite l'Echem mitzvah tzitzit, au nom de la mitzvah de tzitzit, il y a une phrase à dire, etc. Veim lotava otam lishma. Et s'il ne l'a pas fait ce filage-là, lishma, donc au nom de la mitzvah de tzitzit, areem psulim, ces tzitzit carrément ne sont pas cachers. La reine loikar tzitziot au chutim stam anim karim beshou. C'est pourquoi il ne faudra pas prendre simplement au pif des tzitzit qu'on achète au marché, la asot même tzitziot pour en faire des fils, pour en faire avec des tzitzit. Donc on parle ici même du fil de base, on ne parle pas de faire les nœuds de tzitzit, etc. On parle du fil en soi. Il faut que dès le fil, en fait, le filage, donc la création du fil, soit faite lishma. Et là, ikar chutim imercher chez Narasuk et alacha. Mais il prendra des tzitzit où il y a un hercher. Donc souvent, vous verrez qu'il y a un tampon quand on achète un tzitzit ou un talit, pour dire que dès l'origine du fil, en fait, ce fil a été fait avec cette intention. Avodatiad, tov venachon la kachatrouté tzitzit chez Netvu be avodatiad. C'est bien de prendre des tzitzit dont les fils ont été faits de base avec un travail artisanal à la main, manuel, aliédé Adam Iré Shamaim, par un homme qui craint le ciel. Chez Assam, les Shem mitzvah tzitzit, qu'il a fait ses fils de tzitzit, les Shem mitzvah tzitzit, au nom de la mitzvah de tzitzit, velochutim chez Narasu bemechona, et pas des fils de tzitzit qui ont été faits avec la machine. Veomnam, cependant, Amekel, celui qui est plus souple et qui va prendre des fils de tzitzit qui ont été tissés par une machine initialement. Je pense que c'est le cas dans pas mal d'endroits, notamment sur ce genre de tzitzit, à mon avis. Je ne pense pas que tout soit fait à la main. Ou Betrila, Apeaoula, Ikpid, Amafail, Lomar, les Shem mitzvah tzitzit. Mais avant de lancer la machine, il a eu aussi cette kavana, même s'il ne l'a pas fait à la main, avant de lancer cette machine, de l'activer, il a pareil eu cette intention et il a dit l'Echem mitzvah tzitzit, au nom de la mitzvah de tzitzit, Yeshlo alma lismor. Il a sur qui s'appuyer. Donc également, si c'est fait avec une machine, du moment qu'il y a eu cette intention qui est importante, alors on pourra quand même utiliser ces tzitzit, il n'y a pas de problème. Très bien. Donc tout ça pour dire en fait que quand on achète un tzitzit, il faut faire attention à l'endroit où on l'achète, il faut faire attention qu'il y ait un tampon, que ça soit parce que dès le fil, en fait, on voit qu'il y a véritablement un point de vigilance. Orech hachutim, la longueur des fils. Donc j'ai fait un tri de ce qui est vraiment le plus concret, on va dire. Orech hachutim. Les acher kol akrichot ve'akshirot. Après donc tous les nœuds et les tours, donc tous les nœuds et les tours, donc nœud, tour, tac tac tac, nœud, tour, etc. Donc en fait, après tout ça, quand on va commencer les fils, les khatrila, a priori, donc l'idéal, tsarir sheye orech achutim, yudbet goudalim, donc c'est une mesure 12 goudalim, et il nous dit ici une goudal c'est 2 cm, donc il faut qu'il y ait 24 cm. Donc idéalement, à partir du moment où je finis le dernier double nœud, il faut qu'il y ait 24 cm, c'est l'idéal. Lotani falem barzel, imachuti maruki midai, si les fils sont trop longs, des fois ils peuvent être beaucoup trop longs au point qu'ils vont traîner ou autre, Racha il est chotram, il est permis de les couper. Ar tov shelo yartor besakin
Et là, yenatekam beshinat. Par contre, c'est bien s'il le peut de ne pas couper avec un couteau, avec du métal, mais plutôt de les couper avec ses dents. C'est mieux. Kliat achutim, keshetolet achutim bekanaf, yemshecham letzad rocha vatalit veikshor, vekach hakshirat yie letzad, velo lemata. Kedesheitie atitiot no tefet à la keren, chez Nehemar, al kanfe bigdem. Comme on le sait, on nous parle des coins des tzitzit. Et donc, quand on va suspendre les coins des talit, il faudra faire attention, en fait, pour la personne qui va créer ce talit, de, et ça, c'est un point vraiment, vraiment, vraiment important, et vous verrez que souvent, ce n'est pas le cas dans les tzitzit. On croit souvent, nous, que le tzitzit, en fait, le fil doit pendre en quelque sorte ici. Donc, je prends le vêtement là, droit, et donc le fil est vers le bas. Eh bien, en fait, non. Il faut que le fil, il soit sur le côté. Et donc, si c'est bien fait, ça doit être comme ça. En tout cas, on doit faire en sorte tout le temps de le relever comme ça. Donc, c'est en quelque sorte comme s'il était perpendiculaire au vêtement, tout simplement parce qu'il doit être véritablement sur le coin du vêtement. Et comme on parle de al kanfe bigdem, sur les coins de vos vêtements, ce n'est pas vers le bas, ça ne doit pas pointer vers le bas, mais ça doit être véritablement le coin. Et donc, pour que ça soit le coin, il faut que ça soit un petit peu comme je vous montre là, perpendiculaire. Et donc, quand il va attacher le fil pour commencer à tisser le talit, la personne qui va le faire, c'est bien qu'elle le mette dès ici, de cette manière, et qu'elle le serre pour que, idéalement, ça ne bouge pas. Après, ça peut souvent tomber vers le bas, et à ce moment-là, il faut toujours le remonter. Ça, c'est un point vraiment très, très important. Il faut que ça soit comme ça, en fait, sur les côtés, que ça parte un petit peu à la perpendiculaire, comme s'il partait dans des directions devant et derrière nous, et non pas vers le bas. Ok. Tac, 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 très bien. 84. Alors, juste une page que je n'ai pas scannée. Excusez-moi. Ok, très bien. Non, donc c'est bon. On continue. Kshira balayla, mutar lechatrila likshor et truta tzitzit balayla, af shelaila et nozman tzitzit. Donc on a dit tout à l'heure que la mitzvah de tzitzit c'est le jour. Maintenant, si la personne qui a conçu le tzitzit, elle l'a fait pendant la nuit, il n'y a pas de problème pour la conception du tzitzit. C'est plutôt pour la mitzvah qu'il faut que ça soit la journée. Kanaf shenitla shimachuti. Donc un coin qui s'est arraché du tzitzit, donc du talit. Donc imnitla shakanaf kulome talit imatitiot shebo. Donc admettons qu'il y a un coin, pour reprendre notre exemple concret, tout ce coin-là, en fait, admettons que là, hop, hop, ça se soit arraché avec les tzitzit, mais il y a dans ce coin 6 cm sur 6 cm, donc un minimum sur le carré de 6 cm sur 6 cm. Racha, il est offro chouv les talit. Avaleno, Racha, il est offro betalit acher. On pourra venir coudre ici, du moment que le coin est assez grand, donc il fait 6 sur 6, on pourra venir le recoudre sur le talit, mais que sur ce talit-là, pas sur un autre talit. Maintenant, Nikra Chor Akanaf. Cette fois, ce n'est pas le coin qui s'est arraché, c'est le trou ici dans lequel on met le talit qui s'est arraché. Imachal leikarea Chor Akanaf. Donc ce trou, il s'est déchiré. Achlo Nikra Al Sefat Abegad les Gamre Vadain Mechoubar Kol Sheu. Donc admettons que là, il y a une petite fissure qui se fasse, mais ce n'est pas ouvert au point que le fil puisse sortir. Il y a une petite fissure, mais le fil reste encore en place. Arez et Kacher, ça va être Kacher. Avalim Nikra Kulo. Mais s'il s'est complètement déchiré, donc toute la frange en fait est tombée puisque ça s'est ouvert complètement. Et Noracha, il est arzir et routé à tzitzit. Kemot chez M, Velitfor et Akera, il ne pourra pas venir et recoudre ce morceau-là pour le rattacher. Et là, Yefateach et Aksharin, mais il devra ouvrir tous les nœuds, recoudre cette pièce de tissu-là et refaire tous les fils de tzitzit ici. Si toute la frange est tombée, on tombera dans cette condition et on sera obligé de faire ça. Amina Glitfor et Tsaviv Anekev chez Bekenaf. On a l'habitude de faire une couture sur le pourtour du petit trou en fait qui est sur le coin. Si vous voyez bien ici, eh ben, il y a une couture en fait. Et tout ça en fait c'est fait pour renforcer le trou pour ne pas que ça. Parce que si c'était que du tissu, à force de tirer, ça pourrait se déchirer jusqu'à que ça tombe. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent une couture ici. Et également, on a l'habitude de rajouter une partie de tissu. C'est ce que vous voyez ici à l'arrière. Si vous voyez la doublure, vous voyez qu'il y a une partie de tissu qui est rajoutée. Tout ça, en fait, c'est pour que ça soit rendu plus solide au niveau des coins, pour ne pas qu'on rentre dans ce genre de problème. Maintenant, un autre coin, si ça ne se déchire pas ici, mais c'est des déchirements qui vont arriver au niveau des fils de titit. Si ont été coupés, les 8 fils ont été coupés. Mais
avec la longueur qui va nous rester. Écoutez bien, c'est une règle qui est très facile. Tous les fils se sont coupés, mais avec la longueur qui va nous rester sur chaque fil, on a la possibilité d'attacher tous les autres fils. Donc là, tous mes fils sont déchirés, donc je prends un fil qui s'est déchiré, mais j'ai encore la possibilité de venir faire un tour autour des autres fils et de faire un nœud. Et il nous dit que c'est à peu près 4 cm, parce qu'il faut quand même pouvoir attraper pour pouvoir faire un nœud autour des fils. Tant qu'il reste cette longueur-là de 4 cm, alors on n'a pas de problème, ça reste caché. Maintenant, si ce n'est pas tous les fils qui se sont coupés, mais seulement une partie des fils, alors c'est la même règle. Il faut qu'avec chaque fil qui est déchiré, on puisse faire le tour et un nœud autour des autres fils qui sont déchirés. Donc en général, retenez 4 cm. Il faut qu'il y ait 4 cm pour ne pas rentrer dans un problème. Donc 4 cm, vous voyez, c'est assez court quand même. Ça va être ça à partir du dernier double nœud. Et donc, du moment qu'il reste ça, même s'ils se sont déchirés, ça restera caché. Donc ici, à l'endroit où on a rentré les fils sur le coin, si ici, en revanche, le fil s'est déchiré, alors c'est plus caché. Si le fil se coupe et qu'on rentre dans une des conditions qu'on a vues avant qui fait que le talit n'est plus cachère, on ne peut pas venir et recoller le fil ou le recoudre ou autre, ça ne sera pas possible. Sodot à Elionim, Gamim Nikreu Achutim Beofen Sheatalit Kshira, même si dans les conditions qu'on a vues avant, les fils de la hydre restent cachers, donc admettons qu'ils sont tous déchirés pour reprendre un des exemples, mais il me reste 5 cm, donc je suis bien au-dessus de 4 cm, donc c'est cachère. Tov Venachon le Achlif et Achutim chez Nikreu. Il est quand même bien de remplacer les fils qui se sont déchirés, qui Eshnan Sodot à Elionim, Venisgavim, Bemnian Achutim, car il y a des grands secrets, des choses très profondes dans le compte de ces fils. Et idéalement, donc si c'est cachère, ça pourra passer si c'est par exemple provisoire ou ça pourra même passer tout le temps, mais c'est quand même bien de les remplacer. Là, on a une petite histoire avec Baba Meir. Baba Meir, c'était le fils de Baba Saleh. Et je crois que Baba Saleh disait lui-même de son fils qu'il était plus grand que lui, que c'était un tzaddik énorme. Un jour, il y a quelqu'un, je vous la traduis directement, qui est venu voir Rabbi Meir Abou Khatsera, le fils de Baba Saleh, et il lui a dit cette personne, elle était malade, elle avait une maladie au cœur, et il a demandé au Rav qu'il lui fasse une bracha pour sa réfoua chez les mains, pour sa guérison. Le Rav lui a répondu, il lui a dit, sois vigilant dans la mitzvah des tzitzit. Il lui a dit, même si se déchire un fil dans ton talit et que ça reste, ton talit va rester cachère, parce que selon la lacha, il reste cachère, eh bien, essaye d'être rigoureux sur que chaque fil soit vraiment entier, que ton talit soit le plus top, le plus parfait possible. Et il lui a dit, comprends en fait que dans les tzitzit, comme on le sait, on a 8 fils, donc 8 fils qui sortent ici, et on a ça sur les 4 coins, ça fait 4 x 8, 32, comme le compte de Lev. Lev en hébreu, c'est Lamed et Bet, donc 30 et 2, ça fait 32. Il lui a dit, c'est la valeur numérique du mot Lev, qui signifie cœur, et il lui a dit, quand tous les fils sont faits en fait comme il le faut, comme il se doit, au top, et bien également, le cœur, ton cœur va fonctionner parfaitement. Od kama paritim be'alachot tzitzit. Encore quelques détails concernant les tzitzit. Levishat à talit chez l'eau mitzvah. Le fait de porter le talit, mais ce n'est pas ici pour la mitzvah de tzitzit. Alovesh talit bederech et kraï. Quelqu'un qui va mettre le talit d'une façon aléatoire, pas spécialement pour la mitzvah de tzitzit. Quelqu'un chez Rotze la halot à Torah. Par exemple, il a les manches courtes, il va monter à la Torah, il veut mettre un tzitzit il veut mettre un talit par respect. Ou alors un Kohen qui va faire la birkat Kohanim. Ou un sandak qui va avoir le bébé de la Brit Mila sur ses genoux, pareil, il va mettre le talit. Donc toutes ces choses, en fait, ce n'est pas spécialement le moment de la prière, par exemple, ou autre. Donc il veut mettre le talit. Imit kavel les kaya mitzvah tzitzit. S'il a pour intention, comme kavana, d'accomplir la mitzvah de tzitzit, alors yevarech alea, il va faire la bracha dessus. Donc il faut qu'il ait cette kavana, même si ce n'est pas le moment spécialement. Dans ces cas-là, s'il a la kavana, il pourra faire la bracha dessus. Il devra faire la bracha dessus. Veimlo mitkaven et la lichvot bilvan, mais si c'est juste par respect, il n'a pas spécialement l'intention d'accomplir la mitzvah de tzitzit à ce moment-là, lo yevarech alea, il ne fera pas la bracha dessus. Talit sheola, un talit qui est emprunté. On va voir pourquoi on traite ce cas. Ashwal mechavero beget sheyeshbo arba kanfot, celui qui emprunte un vêtement à un ami sur lequel il y a 4 coins. Vn bo tzitzit, mais il n'y a pas les tzitzit dessus. Comme on le sait, un vêtement à 4 coins, il doit y avoir normalement des tzitzit dessus. Are ou patour milatil bo tzitziot ad shloshim. Mais lui qui a emprunté ce vêtement à son ami, qui n'a pas de tzitzit, il n'y a pas de fil de tzitzit sur ce vêtement, il est quitte, il n'a pas l'obligation pendant 30 jours de mettre de fil de tzitzit. Pourquoi? Chez Nehemar, Gedilim tarase lecha alarba kanfot kesutecha. Des fils vous ferez sur les 4 coins de ton vêtement, kesutecha. Et donc ici, comme il l'a emprunté, ce n'est pas son vêtement, du coup, pendant 30 jours, il n'a pas d'obligation
de mettre des fils de tzitzit dessus. Donc, c'est un cas un petit peu biscornu, mais il est quand même intéressant de voir que c'est sur Kesutecha, ton vêtement. Kesutecha shelcha davka, ton vêtement spécialement, vélo chez l'acherim, mais pas celui des autres. Oulam, leachar shloshim yom, par contre, après 30 jours, il aura l'obligation de mettre des fils de tzitzit sur ce vêtement, même s'il l'a emprunté. Chez Mayachash de Hubo, chez l'Ovesh Beged, chez l'Obli tzitzit. De peur qu'on vienne après le suspecter, parce qu'il l'a, il commence à l'avoir depuis longtemps, qu'il s'en fout et qu'il ne veut pas mettre de tzitzit dessus. Donc après 30 jours, il devra le faire. Un autre point, Shoel Talit, Metsuyetzet. Donc quelqu'un qui emprunte un talit, mais cette fois le talit est nickel, il y a des tzitzit dessus, tout est bon, il y a les tzitzit. Mais Chavero, il l'emprunte à son ami, Kedeleit Palelba, pour faire la prière avec. Mais Varech Alea, il va faire la bénédiction dessus, qui minastam nitnalo bematenat, bematena almenat leharzir. Parce que, a priori, son ami lui a donné, en fait, quand il lui a prêté, il y a une forme de prêt qui s'appelle matana almenat leharzir, c'est-à-dire le prêter à condition que tu me le rendes. Mais en attendant, il est à toi. Pour qu'il puisse faire la bénédiction dessus sans crainte. Parce qu'idéalement, le talit, comme on l'a dit, il devrait être à lui. Donc, pour pas qu'il y ait de crainte sur la bracha, quand son ami lui prête le talit, il faut qu'il lui prête avec l'intention, je te le prête, almenat leharzir. Comme ça, en attendant, il est à lui et donc il peut faire la bracha sans aucun doute. Et c'est bien que quand il va aller lui emprunter, il va aller dire prête-moi ton talit, mais précise, voilà, tu me le précises à la condition que je te le rende, comme ça, il n'y a pas de problème, je peux être sûr de faire la bracha dessus. Oulam, imsha'Allah, bederech la halot la Torah avec c'est basé. Maintenant, s'il lui a juste emprunté comme pour une façon aléatoire, un petit peu provisoire, comme on l'a vu plus haut, par exemple pour monter à la Torah, tiens, prête-moi ton talit, je monte à la Torah, je me couvre avec. Là, il ne fera pas la bracha dessus, parce que cette fois, ce n'est pas son talit. On avait dit plus haut que s'il a l'intention, il peut faire la bracha dans tous ces cas-là. Mais là, ici, ce n'est pas son talit. Donc, il ne fera pas la bracha dessus. Et là, il natanlo bepirouche matenat almanat leharzir, que si il lui a précisé, là, c'est carrément une obligation. S'il lui emprunte vraiment comme ça rapidement, juste pour monter la Torah ou l'autre, il faut absolument que cette fois, il lui précise qu'il lui donne à condition de lui rendre. Donc, pour ne pas rentrer dans des problèmes, si on emprunte un talit à quelqu'un, on lui dit précise-moi que tu me le prêtes à condition que je le rende. Comme ça, en attendant, il est à nous, on peut faire la bracha sans aucun doute. C'est ça qu'il faut retenir. Et également, il faudra qu'il ait l'intention de se vêtir avec au nom de la mitzvah, comme on l'a dit, c'est une condition, parce que s'il n'a pas l'intention de se vêtir avec pour la mitzvah, et ben, s'il l'emprunte juste de manière aléatoire comme ça pour quelques instants pour monter à la Torah ou autre, il ne fera pas la bracha dessus. Talit Shalbet Knesset, un talit qui appartient à une sina. Donc là, on était sur le talit d'un ami. Maintenant, le talit d'une sina. Talit qui appartient à une sina. Gamim Lovsha Bederech Ekraï. Là, même si on le met, on va le vêtir pour une raison ou pour un moment qui est aléatoire. J'ai oublié de brancher mon ordinateur. Heureusement que ça n'a pas coupé. C'est la deuxième fois. Il emprunte un talit d'une sina cette fois, mais juste pour Pirket Kohanim ou pour se monter à la Torah ou autre. Imit kavel le mitzvah, mais là, il n'y a pas besoin de cette condition almenat leharzir qu'il est l'intention de rendre, puisque ça appartient à une sina, donc on enlève ce problème-là. Il suffit juste, comme c'est important, comme on l'a dit, d'avoir l'intention de faire la mitzvah, et à ce moment-là, il pourra faire la bracha dessus. Kodem chez Ilvash et Tatalit, Yafrid et Tatitiot, avant qu'il se vêtisse de talit, il séparera les fils, comme on avait vu dans les cours précédents, de séparer les fils, c'est important. Si c'est un talit qui est dans une sina, il faut quand même vérifier qu'il y a le bon nombre de fils, que ça ne soit pas déchiré, etc. Parce que des fois, ils sont extrêmement utilisés. Il faut faire attention de ne pas, parce que sinon, on pourrait rentrer dans un problème de bracha levatala. Talit shel chavero. On va tenir le timing, Bezrat Hashem. Talit shel chavero. Abal et palé bebet al knesset, vien lo talit. Quelqu'un qui vient prier dans une sina, mais il n'a pas de talit. Il a oublié son talit ou autre. Veshna talit shel adam acher. Il y a un talit, mais cette fois, ce n'est pas le talit de la sina. Il trouve un talit qui est posé, c'est dans une pochette, donc c'est forcément à quelqu'un. Et cette personne ne se trouve pas ici pour qu'il puisse lui demander l'autorisation. Et il n'y a pas moyen de demander cette autorisation. Moutar le ishtamesh betalit. Il est permis d'utiliser son talit. Kevan chez Noach lo le Adam chez Yarase mitzvah bechefesa. Parce qu'on a un principe, puisque qu'il est agréable pour un homme qu'on va venir faire une mitzvah avec son objet. Quand il va savoir, quelqu'un lui a prêté son talit, il va être content que quelqu'un fait une bracha dessus, il a fait une mitzvah grâce à son talit. Ou bilvat chez Ishmor ali Aetev, à condition qu'il fasse bien attention à ce talit. Et également qu'il le remette à sa place comme il l'était. Veim matzam et coupelet, et s'il l'a trouvé plié, chayav lechzor velekapla. Il est obligé de le remettre plié, de le replier. Veim lo kipla, et s'il ne l'a pas plié, aré ou gazlan, il rentre dans un problème de vol, c'est un voleur. Ou keilou lokayam et mitzvah ou birkato levatala. S'il l'a trouvé plié, qu'il le rend comme ça, il s'en fout. C'est un voleur, il n'a pas accompli la mitzvah
et sa bracha est en vain. C'est une bracha levatala. Donc, il faut faire attention à ça. Bismané, nous, de nos jours, chez Yeshnam Yoter, chez Makpidim, chez Adam Achalo Ilba, chez Tatalit Shelem. De nos jours, il y a des gens qui font attention, qu'ils ne veulent pas spécialement qu'on mette leur talit. C'est un talit qui coûte cher, ou ils ont peur qu'on leur salisse et autres. Il y a de plus en plus des cas comme ça. Ireshamaïm, quelqu'un qui craint le ciel. Imana Mile Ishtamesh Betalit chez l'Omidara Travero. Quelqu'un qui craint le ciel va quand même essayer de ne pas trop utiliser ce système-là, de ne pas se permettre, s'il n'a pas la possibilité de lui demander, il évitera quand même parce que de nos jours, les gens sont de plus en plus rigoureux avec leurs affaires et donc pour ne pas rentrer dans un problème. Très bien. Là, en fait, on nous explique en 2 mots que si on a un talit qui est pas soul, il ne faut pas prendre ça à la légère, il faut immédiatement l'enlever. Si on rentre dans des conditions que les fils se sont déchirés, par exemple, et que le talit n'est plus dans les conditions où il est cachère, il faut immédiatement l'enlever parce que sinon, c'est un problème parce qu'on a un vêtement qui a 4 coins, donc on est obligé de mettre des fils de tissu dessus. Et si on n'a pas de fil, qui a un problème sur les fils de tissu, c'est comme s'il n'y en avait pas et donc on rentre dans un problème. Donc il faut immédiatement l'enlever, voilà pour un point ici. Ok. Très bien. Kvoda mitzvah, zekeli ve'anveu. On a ce grand principe qu'on dit d'ailleurs tous les matins, zekeli ve'anveu, dans la Shira, dans la Zéchir Moshe. Nehemar Batora, il est dit dans la Torah, dans Shemot, zekeli ve'anveu. C'est mon Dieu et je le glorifierai. Vedarshu Chazal et nos sages ont expliqué dans la Gemara Shabbat, Itna les fanav bemitzvot. Il faudra embellir devant toi les mitzvot. Ah, c'est les fanav soukanaï, fais-toi une belle souka. Lulav naï, un beau lulav. Shofar naï, un beau shofar. Tzitzit naï, un beau tzitzit. Sefer Torah naï, un beau Sefer Torah, avec une belle encre, avec une belle plume, avec un sofer qui est professionnel, artisan. Alken, donc là il donne quelques exemples, on parle donc ici aussi du tzitzit, mais de tout en général. Yishtadel kol adam sheti yelo talit gadol naï. S'efforcera tout homme d'avoir un talit gadol, donc le talit gadol, avec lequel on fait la prière du matin, joli. Vechen talit katanaï, et également un talit katan, naï, joli. Veloïd bash talito, bele vivot ou kurot. Il ne va pas prendre un truc qui est un petit peu bidon, déchiré, etc. Sheesh basé bizayon mitzvah chazveshalam, parce qu'il y a dans cela un mépris de la mitzvah. Donc ça, c'est un grand principe. On va finir dans à peu près 2 minutes. Au moins, on sera à jour et on tiendra le timing. C'est un grand principe, on n'a pas le temps de détailler, mais peut-être qu'on détaillera ultérieurement. Il y a une grande notion de ne pas se contenter en fait dans les mitzvot. Des fois, on fait des grands efforts dans plein de domaines, mais les mitzvot, on se dit, bon, ça c'est cachère, allez, super, c'est bon. Je ne sais pas, on a un exemple il y aura bientôt Pessah. La matzah normale, c'est cachère, mais je peux prendre la matzah shmura, ça coûte plus cher. Et ben on investit. On investit. Zekeli VNV, on prend des beaux objets, on achète un beau verre de kidouche, on achète des beaux. On achète un petit truc pour faire maï macaroni, on achète un beau kili pour faire des tilatayim, on achète des beaux tfilines, un beau titi. C'est des choses sur lesquelles on peut s'améliorer tout au long de notre vie avec notre budget, bien entendu. Mais il y a cette notion de s'efforcer et de mettre de l'argent dans ça parce que c'est un investissement extrêmement important, extrêmement rentable. Donc là, il donne ici l'exemple d'avoir un grand talit, un beau talit gadol et un beau talit katan. Talit chez Naastat Seova, un talit qui s'est coloré, donc en français on dit décoloré, il perd de sa couleur, il devient jaune par exemple. Enzenael elov shakar ve'anachon le'achlifa. Ce n'est pas joli de porter un talit comme ça. Et il est juste de le changer. Ishtadel chez Yulo Kamat Talitot Ktanim. Donc en ce qui concerne les talit katan, comme on les met tous les jours, souvent c'est des t-shirts, ça peut être même un truc comme on le met souvent, c'est bien d'en avoir plusieurs. Le talit gadol, un seul suffit, mais on va voir après que pas vraiment, mais en tout cas, pour les talit katan, il faut essayer d'en avoir vraiment pas mal. Kede chez Yochal et Achlif, pour pouvoir changer en fonction des besoins, pour qu'il reste toujours joli, propre, etc. Ou Biprat Beyeme à Ketz, on termine dans à peu près 2 minutes, particulièrement dans les jours d'été où les gens ont très chaud, les gens transpirent et donc il va falloir changer tous les jours de talit. Ou Bizayon ou les mitzvahs chez Hatchar, Begadavu, Machlivou, Mechabes, Yom Yom, tous les autres vêtements, même jusqu'aux chaussettes, jusqu'aux caleçons, si on peut s'exprimer ainsi, on les change tous les jours. Alors bien sûr que le talit aussi, il faut au moins que ça soit au même niveau et qu'il soit toujours propre en tout cas. Veilou, et Begada Mitzvah et no Mechabes, et là les Charazman Rav. Mais il y en a qui traînent, qui s'en foutent, ça va, c'est le talit, on peut laisser, il devient jaune, on s'en fout, alors qu'il n'aurait jamais mis une chemise si elle avait atteint la couleur de ce talit. Kemoken, Yesh Lakpid Lechabes, mis des paramètres à talit gadol qui fait sourire. Également le talit gadol, de temps en temps, une fois par an, ou je ne sais pas en fonction de comment il salit, il faut essayer aussi de le laver pour qu'il soit toujours, l'idée c'est qu'il soit toujours joli, propre. C'est ça, Zekeli Ve'anveu. Ve'im talit meluchlech, et si le talit il est sale, Ve'no mekavesa nire kemezal zel bamitzvah. S'il est sale, pareil, ça montre comme si on méprisait la mitzvah. Et Tzatova, un bon conseil. Kacher mechabesim talit tsemer. Quand on lave un talit de laine, qui est fait avec de la laine, lokedai le hashroto yoter michetzi
Sha'abamaim. C'est pas bien de le laisser plus de 30 minutes dans l'eau. Donc, Mochen est également l'okedai, les yabesha beshemesh. C'est pas bien de le laisser sécher au soleil, puisque cette chose va entraîner qu'il va prendre une certaine couleur au soleil. L'Irvot Shabbat, Nehemar Banavi. On dit dans le Navi, dans Ishaïa, Vechibato me'asot derachecha. C'est ce qu'on dit dans le petit passage juste avant le Kiddush. Vedarshu Chazal, nos sages ont expliqué sur ce passage, Vechibato, et vous lui ferez honneur. On parle ici du Shabbat, on fera honneur au Shabbat. Chez Loye, Malbouché Chachel Shabbat, qui est Malbouché Chachel Chol. Nos sages ont expliqué que le vêtement de Shabbat il doit être différent du vêtement de Chol de la semaine. Alken, c'est pourquoi Raoui, Meod, le Ishtadel, le Yached, le Rasmot, Talit Gadol, c'est bien de réserver un Talit Gadol spécialement particulièrement joli, encore plus joli que celui de la semaine. Celui-là, il faut qu'on le réserve spécialement pour le Shabbat, c'est l'idéal. Chez Imatcher, Begadol, Marklik, Shabbat, puisque si on change le reste de nos vêtements pour Shabbat, on va mettre une chemise, on va mettre un costume et autres. Kalvachomer, a fortiori, chez Yashto, les Achlif, Begad, Shel Mitzvah, les Naeyoter. A fortiori qu'un costume, ce n'est pas spécialement une mitzvah, bien sûr que c'est une mitzvah de s'habiller bien pour Shabbat, mais le talit, c'est en soi une mitzvah, et donc a fortiori, ça sera bien d'avoir un talit spécial pour Shabbat. Vekata Vagaon, Rabbi Chaim Faladji, il écrit Vechaval alotam anashim sherosim bigde chamoudot. Les Shabbat, il y a des gens qui s'habillent très classe pour Shabbat. Ve'en lahem talit nael les Shabbat. Ils n'ont pas un talit spécialement joli pour Shabbat réservé au Shabbat. Va'yired davar Hashem iten darato basé. Donc c'est bien d'attacher de l'importance à ça. Alieikal be'arenecha, que ça ne soit pas léger à tes yeux. Anosea les Shabbat mibeto el mekerav. Quelqu'un qui va chez ses connaissances Shabbat, ou il va à un Shabbat Ratan, ou il va chez de la famille ou autre. Yasim lev la kachat imo talit shel Shabbat. Il fera attention à prendre avec lui son talit pour Shabbat. Il ne va pas commencer à compter sur certainement que là-bas, il y aura des talitotes, etc. Avec Kamalona, et à quel point ce n'est pas joli, ce n'est pas beau. Veloye Adavar chez Zocher, la Kachat et Khalifato. Vekovo, de la même manière qu'il n'oublie pas son costume, il n'oublie pas son talit, parce que là, c'est important pour lui. Vesharv Gadav Shabbat, il n'oublie pas aussi les autres habits de Shabbat. Veilou et Vegada Mitzvah ou Shocher. Et juste le talit, ça, il a décidé de l'oublier parce qu'il compte sur là-bas qu'il y aura des talits, etc. Non, il faut penser à prendre son talit là où on se rend. On termine sur ça. Kipou la talit de Shabbat, le fait de plier le talit Shabbat. Est-ce qu'on peut plier son talit Shabbat après la tefila de Shabbat matin, par exemple? Moutar les kapel talit gadol, chez l'okeseder kipoula aragil. Il est permis de plier le talit gadol à condition que ça ne soit pas sur l'ordre habituel de pliage. Donc, littéralement, à l'inverse des plis. Si d'habitude on plie comme ça, eh bien là, on va le plier comme ça, tout simplement. Veanoagim les kapel keseder kipoula aragil, et ceux qui ont l'habitude de le plier classiquement, donc sur les plis, normal, comme la semaine, afil ou les tzorechol, même s'ils ne vont pas réutiliser le talit Shabbat, mais ils l'utiliseront par exemple que le dimanche matin. Bevadaï chez Eshlem al-Milismor. Même eux, même si on agit comme ça, on a aussi sur qui s'appuyer. Donc il n'y a pas de problème, même si on veut replier sur les plis, idéalement pas sur les plis, mais si on replie sur les plis, il n'y a pas de problème aussi. Vaikar chez le Yashir et Talit l'homme coupé. Le principal, c'est de ne pas laisser le talit non plié. Il y en a qui le laissent sur des chaises. Chez Enze Mikvoda, les Hashirakar, Ad Motzei Shabbat, ce n'est pas un respect, ce n'est pas un kavod pour le talit de le laisser comme ça jeter sans être plié dans sa pochette jusqu'à la fin de Shabbat. Shimush Betalit, Yesh Leisaer, désolé pour le timing, mais au moins on finit le chapitre. Après, on a fini avec le talit et les titites. Shimush Betalit, on a fini. Yesh Leisaer, Shelo Larasot, Shum Shimush, Shel Gnai Betalit ou Betitiot. Il faut faire attention de ne pas avoir une utilisation méprisante avec le talit et les titites. Ou Mikol Makom, Moutar, les Nakot, Mishkafay, Betalit. De toute façon, on peut quand même nettoyer, comme on le fait avec des fois nos titites, nos vêtements, on peut quand même nettoyer nos lunettes avec notre talit. Chez Enzener Shavke, Tashmi Shelgai, ce n'est pas considéré comme une utilisation méprisante, mais Acher Vederer Bnei Adam, Shelo Leakpid, les Nakot et Mishkafem, Arubigdem Achashuvim. Même quand les gens ils ont un habit important, une belle chemise ou autre, ça ne les dérange pas de nettoyer leurs lunettes avec, donc ça, on pourra. Mais une autre utilisation méprisante, non. Talit chez Balta, Vechen Choutet Tzitzit chez Nefselou. Maintenant, si un talit il a été rendu pas cachère, donc il ne rentre plus dans les conditions, les fils sont complètement déchirés ou autre, malgré ça, bien sûr qu'on ne doit pas l'utiliser d'une façon méprisante, comme nettoyer avec une table ou autre. Et celui qui se montre rigoureux de le donner à la gnisa une fois qu'il est plus cachère, tavo à la vracha, que soit sur lui la bénédiction. Il nous reste ça et on a fini. Keshelovesh talit gadol. Quand on porte notre talit gadol, ishtadel shelo igreru tzitziotav à la haaretz. Il fera attention que les fils ne traînent pas par terre. Mishum bizou ya mitzvah, parce que c'est un mépris de la mitzvah. Vegam yesh rachash chez Maïkreo atitzit veivselu. Car également, il y a une crainte que les fils vont se déchirer et qu'ils vont être rendus passaux. Donc, on ne doit pas laisser traîner les fils. Mais de quoi on parle ici? On parle de quelqu'un qui va marcher avec ces fils de tzitzit qui traînent. Par contre,
Si il est assis, alors, donc il est assis à la sina par exemple, et les tzitzit, ils pendent par terre sur le sol, et le sol, il est propre, etc. Alors, dans ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand on marche, parce que là, il risque vraiment de s'abîmer, de se déchirer. D'ailleurs, il y a une histoire, comme c'est marqué ici, avec Rav Ovadia Yosef. Un jour, il était assis, donc quand on est assis, il n'y a pas de problème, et ses tzitzit pendaient par terre. Il y a quelqu'un qui est venu pour les relever, et il lui a fait un mouvement comme si ce n'était pas la peine, t'inquiète pas, laisse-les par terre. Donc, comme on le sait, ce n'était pas pour mépriser cette personne, les agissements de nos rabbanim et nos tzadikim, c'est pour enseigner la conduite à avoir. Donc, quand on est assis, il n'y a pas de problème à ce que les tzitzit soient par terre. Si le sol est propre, bien sûr, c'est mieux que non, mais s'ils sont par terre, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on marche, il faut faire attention parce que ça peut les déchirer. Dernier point, bêta qui c'est, et on termine sur ces 4 lignes. Celui qui porte un talit gadol ou un talit katan sur ses vêtements, il doit aller aux toilettes. Il y a sir et talit merala velo ikanes ima. Donc, si c'est sur le vêtement, que ce soit le talit gadol ou le talit katan, il devra le retirer pour rentrer aux toilettes. Avala lovesh talit tachad begadav. Donc, s'il porte par contre le talit sous ses vêtements, en général, c'est le cas pour le talit katan, mais qu'il n'y a que les fils de tzitzit qui sont dehors, mais le vêtement est sous les habits. Racha il ikanes kar levet akise. Artov l'irsotan. Il pourra rentrer avec aux toilettes, mais c'est quand même bien de les couvrir, c'est l'idéal. Voilà, nous avons terminé. Désolé pour le timing, mais au moins on a terminé sur ce chapitre magnifique des tzitzit, du talit. On a appris pas mal de choses. Le prochain cours, Bezrat Hashem, ça sera sur les téphilines. Nous allons commencer sur les téphilines la semaine prochaine. Très, très intéressant. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a fait une petite remarque que j'ai trouvée très intéressante. Il m'a dit, ouais, mais tzitzit katan, ça m'a donné envie de le mettre, etc. Mais d'un autre côté, je ne porte pas la kippa tout le temps. Alors les gens, ils vont dire, alors premièrement, les gens, on s'en fout des gens. Alors bien sûr, il faut respecter chacun, etc. Mais il y aura toujours des gens qui vont dire des choses sur nous. Et surtout, le point principal, c'est qu'il n'y a pas d'hypocrisie, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Et moi, ma vision, c'est qu'en fait, il faut bien commencer à un moment à attraper un des côtés. Il faut bien commencer par quelque chose. Donc si on se dit, ouais, mais je veux faire ça, mais d'un côté, je ne fais pas ça, et ben au final, on ne fait rien, et c'est dommage. C'est deux mitzvot qui sont complètement indépendantes. La kippa, je n'ai pas creusé le sujet, mais il n'y a pas une obligation. Je pense que le tzitzit est plus obligatoire. On a vu que c'était carrément une mitzvah de la Torah qui était marquée à 5 reprises dans la Torah, etc. Donc, il n'y a pas spécialement d'incohérence pour quelqu'un qui ne porterait pas la kippa tous les jours. Bien sûr que c'est mieux de la mettre et il peut y penser. Il faut toujours se projeter et avoir de l'ambition dans les mitzvot aussi. Mais l'un n'empêche pas l'autre et on peut très bien commencer à mettre le tzitzit katan et ce sera extraordinaire et merveilleux. Et surtout, dans les mitzvot, il faut toujours attraper ce qu'on peut attraper, ce qu'on veut attraper, ce qu'on a envie d'attraper. Et puis après, le reste suit. Mais on ne peut en aucun cas se bloquer parce qu'on ne fait pas autre chose ou parce qu'un tel va penser telle chose ou telle chose. Il faut être en accord avec soi-même et c'est des cadeaux énormes qu'on rend à Hachem par rapport à tout ce qu'il nous donne. Et donc, voilà, il faut toujours s'efforcer de progresser. Voilà, voilà. Razak pour votre patience. Et je suis content qu'on ait fini le chapitre. S'il y a des questions,